Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à cette 9e émission de la saison 5 des Capsules d'Espérance où nous traitons du sujet du respect. Et depuis quelques émissions déjà, nous parlons du respect de la famille. Et la semaine dernière, on parlait du devoir des enfants. Le devoir de respect envers les parents qu'on va appeler la piété filiale. Alors, les parents ne sont pas juste là pour donner le toit, la nourriture, le linge, mais il est aussi là pour donner des valeurs profondes et le respect fait partie de ces valeurs à approfondir. Des fois, c'est pas toujours évident de vivre avec les autres. C'est pour ça que Saint Paul va souvent dire aux Éphésiens, « Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience. » Si tout le monde fonctionnait de la même manière, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de tension, tout irait dans le meilleur des mondes, mais ce serait la platitude la plus extraordinaire. Et on peut voir ça dans les pays du Moyen-Orient et ailleurs, où on veut avoir un modèle de vie unique pour toute la population, un style de s'habiller unique, et on s'aperçoit que finalement, il y a une caractéristique particulière et on dit on voudrait avoir nos couleurs, on a besoin de vivre de notre manière. Le devoir des enfants par rapport aux parents, c'est évident. Ce qui est aussi évident, et là, il faudrait voir, c'est le devoir des parents qui va être empreinte de respect. Souvent, on va se faire dire, je vais attendre que l'enfant choisisse plus tard s'il veut être baptisé ou pas. Je respecte cette liberté que chacun a, mais il ne faudrait pas aller trop loin dans l'hypothèse qu'on donne une liberté à l'enfant. Dès que je commence à lui parler en français, je lui impose ma langue française. Dès que je choisis son linge, je lui impose le vêtement. Dès que je choisis sa nourriture, mais il peut aussi avoir une forme d'imposition. Donc, le respect ne veut pas dire absence de devoir. Le respect ne veut pas dire absence d'obligation. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est que la fécondité du couple va passer par les enfants. C'est-à-dire, on se souviendra, l'ancienne définition du mariage, c'était un contrat où le but était la procréation, avoir des enfants, et le moyen, c'était la rencontre de deux corps. On a vu, après ça, en 1984, avec le nouveau droit canon, on a développé la définition du mariage en disant que c'est d'abord une alliance entre un homme et une femme, à l'image de l'alliance de Dieu avec l'humanité à travers la personne de Jésus, et que le but n'était plus la procréation, mais c'était entretenir le lien du couple. Et le moyen, ce n'était plus la rencontre de deux corps, mais la rencontre de deux histoires. Avec l'ouverture démographique actuelle, où il n'y a plus de frontières entre les cultures, entre les pays, il va arriver plus souvent où on va avoir des mariages où les frontières des cultures tombent, avec un Canadien français, avec quelqu'un de souche irlandaise, asiatique ou venant d'ailleurs, ça va venir de plus en plus souvent. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que l'enfant va faire partie de la vie du couple, va faire partie de la fécondité. Les valeurs que nous lui transmettons fait partie du devoir et de la vie du couple. Ça ne se limite pas juste à un homme et une femme pour faire un couple.
Quand l'enfant arrive, mais l'enfant doit s'attendre à leur éducation morale et doit surtout leur donner une formation spirituelle. La formation spirituelle, on le sait que c'est dans le cadre, pas forcément une formation religieuse, mais on a déjà assez vu que la spiritualité, c'est cette composante de l'être humain qui fait que oui, j'ai un corps, je dois en prendre soin. Oui, j'ai une psychologie, je dois en prendre soin, mais j'ai aussi une spiritualité, un esprit qui m'habite et qui me met en communion les uns avec les autres. Il y en a qui vont appeler ça la mémoire collective, ou encore, ou surtout la mémoire collective. Alors, il y a cette dimension de la spiritualité, elle est toujours là. Vivre dans un esprit de fraternité, et ça, le rôle des parents dans l'éducation est d'une importance telle, il est impossible de les remplacer. Les parents, même si on les prête aux voisins sur la semaine pour qu'ils les gardent, pour qu'on aille travailler, ce ne sont pas les voisins à travers un service de garde qui assure la spiritualité de l'enfant. C'est les parents alentour du foyer lorsqu'on est ensemble. C'est pourquoi il faut se donner ce temps pour être ensemble. Ensemble, quand les parents ont ce devoir, puis ont le droit d'éducation, tout ça, ça appartient d'abord aux parents. Oui, le gouvernement met un système d'éducation sur pied, mais les premiers éducateurs de l'enfant, ça reste encore les parents. C'est eux qui doivent faire agencer cette dimension-là, parce que c'est eux qui vont dire, par exemple, si les parents regardent l'enfant comme un don de la vie, un don de Dieu, un don de l'amour, mais forcément, toute la relation va prendre toute une autre forme que si on le voit que c'est juste un accident de la nature. Un soir, on avait envie de faire l'amour et quelques semaines plus tard, la femme se découvre enceinte et là, on modifie tous les projets de la famille parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, mais on ne le voit pas comme un don de Dieu, on ne le voit pas comme un don de la vie, on ne le voit pas comme un don de l'amour. Quelque chose qui est déjà là dans le couple, mais qui va prendre la forme. À ce moment-là, ça va donner toute une autre différence au ton, à la spiritualité de la famille. Alors, les parents sont les premiers à regarder les enfants comme des enfants de Dieu et les respecter comme des personnes humaines. Les enfants, ce ne sont pas des choses. Ah, il y a des fois, on fait de la caricature. Ça, c'est mon petit camp qui fait du bien, là, il fait quelque chose de bien. Ça, c'est mon gars, ça. Puis s'il fait quelque chose de mal, mais ça, c'est le garçon de sa mère. Alors, il y a toujours cette dimension-là sur laquelle on aime faire l'amour, faire des différences, mais c'est toujours l'amour des parents qui vont faire que l'enfant ou les enfants vont devenir des êtres humains. C'est l'amour, c'est la spiritualité, parce qu'on peut avoir un amour affectif à la suite de la psychologie. On sait les mots justes à poser. On étudie dans les livres pour savoir quelle couleur qu'on devrait mettre sa chambre à coucher pour que ce soit une couleur reposante. C'est les parents qui font en sorte que l'enfant se sente chez lui avec eux. Et c'est les parents qui vont donner à l'enfant son humanité, avec tout ce que ça comprend. Ils vont éduquer leurs enfants à accomplir la loi de Dieu en se concentrant eux-mêmes, en se centrant eux-mêmes, à obéir à la volonté de Dieu, le Père des cieux.
quand on dit obéir, la volonté de Dieu, c'est toujours au niveau de la loi. Il y a une loi naturelle. Il y a la loi, la loi législative du gouvernement, mais tu as aussi la loi divine. C'est-à-dire un principe, une manière de faire voulue. Puis ici, quand on regarde la loi divine, là, on regarde tout le mythe d'Adam et Ève sous un autre angle. Parce que psychologiquement, ça allait bien, Adam et Ève. Ils s'entendaient très bien. Et puis, ils étaient nus, ils étaient face à leurs différences, ils s'entendaient bien. Et ils faisaient confiance en Dieu, et ils étaient ce qu'on pouvait appeler des humains. Lorsqu'est arrivé le fameux choix, le tentateur, bon, l'homme est toujours tenté de vouloir en connaître plus. Mais ce qu'il est encore plus tenté, c'est non seulement d'en connaître plus, mais il aime se faire le propriétaire et l'auteur de ses connaissances. J'ai découvert ça, j'ai fait telle affaire, on met des noms sur des grandes découvertes. Ce désir-là au plus profond de soi, tout le monde, on l'a. Et quand on s'installe devant la télévision puis qu'on regarde une soirée où on donne des récompenses, que ce soit des Oscars, des Gémeaux, des prix artistes, on voit des gens qui réussissent, on les reconnaît pour leur œuvre, mais tout être humain devant le téléviseur et qui regarde son idole recevoir un trophée, se reconnaît un peu à travers son idole. Puis inconsciemment souhaiterait de vouloir être à sa place, puis avoir le Gémeaux, avoir le prix artiste ou le Oscar en question. Ça fait partie de la nature humaine. Et le dialogue qui a été inventé par le serpent, c'est tout simplement la nature de notre orgueil. Je suis bon dans qu'est-ce que je fais. Mais l'orgueil va dire, Daniel, tu es le meilleur, puis il n'y a personne qui peut te remplacer. Si je rentre au travail avec ça dans l'esprit, je vais être le représentateur ou l'intervenant le plus baveux qui soit. Parce que je me mets dans la tête qu'il n'y a personne qui peut être à ma place. Mais si je suis capable de me mettre à ma juste valeur, en disant ce que je fais est bien, mais un autre peut faire la même chose, puis quoi que ce soit différent, ça soit tout aussi bien, ça rentre dans le domaine de la spiritualité. Et souvent, ça devient une difficulté, puis je ne veux pas jeter le blâme sur les parents qui ont 2, 3 enfants, puis pas plus. Pour être capable, chacun des enfants devient leur propre vedette dans la maison. Souvent, ce qu'on appelle des enfants rois, où ils n'ont pas à apprendre à négocier. Il y a tout un courant, je voyais ça dans l'entrée scolaire 2015 dans la région de Québec. On commence à avoir des problèmes, les professeurs, avec les parents rois. C'est-à-dire que la mère qui arrive, elle dit, c'est moi le spécialiste de mon enfant. Quel diplôme a-t-il? On ne le sait pas. Je sais ce qu'il est capable, qu'il doit apprendre. Ben oui, mais le professeur est là avec un curriculum à respecter. Et c'est étudié en fonction, cet enfant-là, comme les autres, va avoir une grille de croissance avec laquelle travailler. Mais le parent roi, où son enfant est unique, mais à ce moment-là, il l'empêche d'entrer dans la collectivité, l'empêche de rentrer dans un mouvement, dans une communauté. La communauté, c'est toujours, quand on va parler d'une communauté, c'est toujours à partir d'un bien commun. C'est un défi quand dans la famille, il n'y a qu'un seul enfant et il est le centre de la famille, où les parents deviennent les sujets de l'enfant. C'est l'enfant qui décide. Ça se voit, ça commence à se répercuter
un peu partout. Alors, ici, il y a un danger, c'est là le besoin d'une spiritualité familiale, où à un moment donné, dans un acte de prière, peu importe la forme qu'on lui donne, on est tous égaux, on a chacun notre place, mais on a chacun notre rôle aussi. Le père va rester le père, la mère reste la mère, l'enfant reste l'enfant. Qu'il soit marié ou pas, peu importe si c'est une famille reconstituée, il faut qu'ensemble, on s'entende sur le rôle de chacun pour former un tout, pour établir un bien commun, et ensemble, chacun va y trouver sa part. Le foyer, quand il y a la famille, et la famille, on sait qu'il y a un père, un parent, on sait qu'il y a des enfants. Et ici, je me permets de mettre un S en parenthèse parce que quand on a une personne monoparentale avec un seul enfant, ça constitue pareil une famille. La différence, c'est que le passage entre la famille et le foyer, mais ça va être la place de la spiritualité. C'est la place où, à un moment donné, Dieu devient présent dans nos relations humaines. Et c'est à ce moment-là que la famille devient le milieu naturel pour l'initiation à devenir des êtres humains en solidarité et en responsabilité communautaire. C'est-à-dire qu'on devient des humains en solidarité, en solidarité et en responsabilité. Communautaire. Des fois, on disait, parce que moi, je suis issu d'une famille de 9 enfants vivants, on disait les grandes familles, c'était le berceau de la société, ça aurait dû être extraordinaire. Réveillons-nous, là. J'ai vécu le dynamisme. Une grande famille où on ne s'entend pas, c'est pas mieux qu'une petite famille en chicane. Une grande famille ou une petite famille, quand il y a de la chicane dans le milieu, c'est de la chicane. L'important, c'est qu'au cœur du foyer, on développe cet aspect humain, l'humain qui est capable d'être solidaire, même si ça ne se passe pas chez moi, même si ça ne se passe pas dans ma ville, je peux développer des attitudes de solidarité avec les autres et me sentir responsable dans la communauté. C'est-à-dire, je n'ai pas à changer le monde, mais je peux peut-être changer quelques petites affaires dans ma vie qui vont avoir une incidence sur mon entourage immédiat. Et si je trouve important et désolant, les parents qui ont démissionné à cause que la catéchèse ne se fait plus dans les écoles. Je l'ai dit dans plusieurs saisons de Capsules d'espérance, l'école, la catéchèse, elle appartient à la famille. Et c'est la famille qui doit assumer cette responsabilité-là et les données, les renseignements qu'on donne en catéchèse ne se comparaient pas aux données qu'on donne en français, dans les mathématiques ou dans les autres sciences. C'est quelque chose qu'on met en pratique avec les gens qui nous sont proches, avec la famille, avec des fois des insuccès. Par exemple, la mère peut être la mère des enfants, puis le père ne pas l'être. Toutes ces situations reconstituées qui, à mon avis, je ne vois pas ça sur le signe du péché, je vois ça sur le signe d'un défi d'être capable de dire que l'amour et la grâce vont beaucoup plus loin que les formes d'amour dont on connaît ou les formes de grâce qu'on est capable de déterminer.
Parce qu'il y a le Dieu de Jésus-Christ dont je ne connais pas, mais il y a le Dieu de Jésus-Christ qui se manifeste et qui se laisse découvrir à travers des événements que je n'ai jamais choisis. Que si ce n'était que de moi, jamais j'aurais pris de tel sentier. Mais les portes se ferment. Pourquoi? Parce que la vie, l'amour, Dieu veut que j'aille vers une direction. J'ai quelque chose à découvrir là dont je suis le seul à pouvoir en bénéficier. Vous êtes le seul à pouvoir en bénéficier. Et être solidaire ne veut pas dire jalouser les autres. C'est être content que l'autre, ça lui arrive. Mais moi, je trouve toujours les soirées les plus ingrates, c'est les soirées qu'on donne des récompenses artistiques et qu'on monte ça à la télévision. On va montrer 5 nominés pour une telle catégorie. Il y en a un qui gagne. Très content pour cette personne-là, mais il faudrait être solidaire des 4 autres qui ont été nommés et qui n'ont pas gagné. Et qui ont applaudi, content pour l'autre, mais à l'intérieur, c'est évident, si ça avait été son nom qui avait été sorti, ça aurait été différent. Pourquoi je nomme ça? Parce que c'est toujours réel et c'est dans la famille qu'on apprend à respecter notre place, mais à respecter la place des autres aussi. Ou, si j'ai une petite sœur qui agit d'une telle manière, puis qu'elle fait rire les parents, ça ne veut pas dire que maman puis papa me rejettent, parce que ma sœur les fait rire. Il y a un autre moyen de pouvoir, c'est là où la spiritualité vient en ligne de compte. Alors, l'idée que la catéchèse n'est plus dans les écoles, oui, mais elle est encore assurée par les paroisses. C'est sûr que ça fait différent. Ça fait différent parce que, comme un sociologue disait, il faut amener l'enfant au hockey, il faut amener l'enfant au soccer, il faut l'amener au volleyball. Là, en plus, il faut l'amener à sa catéchèse, alors qu'avant ça, à l'école, ça faisait partie. Ça rentre dans les priorités des parents. L'enfant, Dieu n'a pas besoin de la catéchèse ni des parents pour aimer l'enfant, mais il passe par eux pour se faire découvrir. Puis, des fois, un amour de parents trop fort peut empêcher de reconnaître l'amour de Dieu dans l'enfant. Moi, c'est dans la mesure où j'ai vu que mes parents m'aimaient beaucoup, mais qu'ils ne pouvaient pas arriver à tout me donner ce dont j'avais besoin, mais de regarder mon besoin puis dire, il y a peut-être une autre réalité qui peut me combler, qu'on appelle ça la vie, qu'on appelle ça l'amour, qu'on appelle ça Dieu. Une dimension qui est importante, toujours dans le respect de la famille, c'est que par la grâce du sacrement du mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d'évangéliser leurs enfants. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun pour la raison suivante, c'est que dans les faits, à travers le mariage, les parents s'engagent dans l'éducation des enfants à faire l'évangélisation, à évangéliser les enfants. Mais dans le fin fond, dans le concret, là, et bien des parents me le disent, ce sont les enfants qui m'ont évangélisé. Ce sont les enfants qui m'ont obligé dans des sentiers que je n'avais pas choisis, mais qu'il me fallait passer par là. Ou à un moment donné, l'enfant n'a pas la qualité que j'aurais aimé qu'il ait pour être capable de faire telle affaire. Comment arriver à l'accompagner pour qu'il découvre une autre sorte de qualité et qui va m'amener à l'accompagner dans un autre sentier de la vie. Alors, il y a toute cette manière de vivre qui faire nourrir les dispositions qui, durant la vie entière, va toujours rester un préambule à des solutions de foi. Parce que la foi, elle n'est jamais définitive. Or, la foi ne se transmet pas comme une piqûre, une injection d'insuline. Tiens, tu as la foi. La foi, c'est un processus qui continue avec le temps et le dernier acte de foi que nous avons à vivre, c'est quand le médecin nous annonce
La science ne peut plus rien faire pour ta maladie. Selon les statistiques, tu as X temps à vivre. Prépare ton testament, fais tes papiers. Ça, c'est un acte de foi. Toute la vie, tu aurais vécu des actes de foi qui vont nous amener à vivre cet acte de foi-là qui est l'ultime, le plus grand. Mais faut pas parce que la foi ne relève pas de nous, on ne peut pas en être responsable dans le témoignage. Tout ce qu'on enseigne, ce sont des préambules. J'aime un professeur qui disait, c'est un préambule à l'introduction de la préface du sujet. C'est-à-dire, dès que tu sais que tu en sais quelque chose, tu t'aperçois que tu ne sais pas grand-chose, tu sais pratiquement rien. Et je pense à ce type ici qui me disait tout le temps, je suis le plus vieux de la famille, j'ai assez d'expérience, je suis capable de te dire quoi faire. Il y a eu un enfant, là, et il a été obligé d'apprendre. C'était son enfant, il n'avait plus la même attitude. Et cet enfant-là en a eu un autre, quelque chose de nouveau. L'enfant a un handicap. L'enfant doit être aimé autrement. Elle n'aura pas de diplôme universitaire. Elle n'ira pas à l'université. Mais elle a à être aimée et aimée autrement. Et c'est là qu'on fait l'expérience que la spiritualité est un don de la vie, est un don de Dieu, est un don de l'amour. C'est le don que je vous souhaite. Et je vous rappelle, les coffrets 1, 2, 3 et 4 sont disponibles. Et nous allons nous revoir à la prochaine rencontre pour conclure cet aspect, le respect comme valeur spirituelle. On a mis l'accent, c'est la famille, ça déborde, mais la société peut être une grande famille si on sait comment la famille fonctionne. Bonne semaine à tous. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.